Alors bonsoir chers internautes, aujourd'hui on est dans un milieu très naturel. Nous allons parler aujourd'hui de l'arbre à beurre. L'arbre qui donne votre beurre de karité que vous connaissez tant. On l'appelle encore arbre à beurre ou or des femmes. Alors le beurre de karité, l'arbre à beurre de karité qu'on appelle le Vitellaria paradoxa, son nom scientifique, est de la famille des sapotacées, de l'ordre des ébénales. Nous allons parler aujourd'hui de l'arbre à beurre. Alors ça a beaucoup de dénominations. Déjà, à commencer à partir du Bénin où nous sommes ici, les fonds, un peu partout, on l'appelle limouti. Limouti. Même quand vous dites ça au Togo, les Togolais, même en Néoué, c'est toujours limouti. Nigeria, Togo, Bénin, tout ça, vous pouvez vous retrouver avec la dénomination limouti. Ça peut... on profite pour vous dire en même temps que le Nigeria est le premier producteur de beurre de karité en Afrique de l'Ouest. En termes de synonymes en nom scientifique, je vais vous expliquer également que il y a beaucoup de dénominations qui font référence à la même plante. On l'appelle également le Butyrospermum paradoxa, le Butyrospermum mangifolium, le Butyrospermum parkii, Butyrospermum poissonii. On l'appelle également Bassia parkii, Minusocarpa quelque chose, Minusocarpa capitata, oui, voilà. Minusocarpa capitata, Minusocarpa pachydata également, pachyclada, voilà. Il faut noter également qu'on a deux sous-espèces de beurre de karité, d'arbre à beurre de karité. Il y a la sous-espèce Byrsocarpus, excusez-moi, Butyrospermum parkii ou Vitellaria paradoxa, la sous-espèce Nilotica qui est de l'Afrique de l'Est, qui est un peu différente de ce qu'on a ici en Afrique de l'Ouest, qui est le Vitellaria paradoxa, la sous-espèce paradoxa encore. Voilà, donc pour fabriquer du beurre de karité, c'est simple, il faut chercher les fruits que ça donne là. Il y a une drupe verte autour, il y a une pulpe verte qui est très riche en vitamine C. Il faut récupérer les graines là, il faut les torréfier, il faut d'abord sécher, trier, torréfier. Il faut faire un barattage. Après ce barattage là, il faut commencer maintenant à faire un chauffage avec de l'écumage qui va accompagner. De composition, je vous avais dit que la pulpe verte des fruits de karité est très riche en vitamine C et les gens consomment également cette pulpe dans les zones où ça pousse, bien sûr. Ici, tout le monde a généralement accès au beurre de karité que nous connaissons pour les usages en cosmétique et en parapharmacie, les usages paramédicaux également. Donc, le beurre est très riche en acides gras et ce n'est pas des acides gras insaturés, c'est des acides gras saturés comme l'acide palmitique, l'acide stéarique, l'acide linoléique, l'acide arachidique. Ça contient également des catéchines, ça contient des tocophérols qui sont généralement les vitamines E, ça contient des tritépènes comme l'upéole, butyrospermol. Ça contient également de l'allantoïne. L'allantoïne, vous savez ce que ça fait. Ça agit sur les vergetures. C'est pourquoi c'est très recommandé pour les vergetures. Nous allons en venir maintenant pour les utilisations de cet arbre et du beurre de karité. Donc le bois du beurre de karité repousse les termites. Donc quand vous voulez faire une construction en bois et vous ne voulez pas que les termites attaquent, il faut utiliser les bois du beurre de karité. C'est utilisé pour la fabrication des récipients, des bols et tout ça dans d'autres pays. Également, ça permet les cendres du bois traitent les maladies gastriques.
que ce soit les diarrhées, quand on réduit ce bois ensemble et qu'on en fait une macération, ça soigne beaucoup de pathologies internes, les diarrhées et tout ça. Nous allons détailler ça. Alors, nous allons venir maintenant sur les feuilles. Alors, les feuilles de l'arbre à karité soignent tout ce qui est ictère, c'est-à-dire le foie. Ça soigne le foie, ça soigne l'ictère également. Ça soigne les diarrhées, ça soigne la constipation. Toujours ça agit sur le foie quand je parle de constipation. Ça soigne les fièvres. Lorsqu'on les instille dans les yeux, ça soigne les conjonctivites, les infections des yeux. Également, l'écorce de l'arbre à beurre de karité soigne l'ulcère, l'hémorroïde, la bilharziose et les toux. Lorsque vous payez le limongoto au marché, il y en a, et que vous faites l'infusion pour les toux, ça doit guérir si c'est les toux simples et il n'y a pas d'asthme et tout ça. Alors, pour les cas d'hémorroïdes également, lorsque vous payez l'écorce de l'arbre à beurre de karité, ça devrait aller. L'hémorroïde d'aujourd'hui, vous savez que c'est très courant parce que nous mangeons très mal au 21e siècle. Nous allons faire une vidéo pour détailler tout ça plus tard. Donc, quand je vais parler par la suite des racines, j'ai parlé des feuilles, des écorces, je vais parler des racines de l'arbre à beurre de karité qui soignent ce qui est très grave également, les cancers de foie. La racine de l'arbre à beurre de karité soigne le cancer de foie, la stérilité féminine et les acides. Donc, nous allons venir maintenant sur le beurre même, qui a plus de vertus que sa feuille, que l'écorce et même la racine. Alors, le beurre de karité, c'est utilisé en agroalimentaire, en cosmétique et en parapharmacie. Nous allons commencer à détailler. En agroalimentaire, vous savez, les usines qui font l'agroalimentaire, vous savez déjà que c'est des mafias. Ils vous mettent matière grasse végétale. Et même dans les barres de chocolat, vous avez à peine 5% de beurre de cacao et c'est du beurre de karité avec l'huile de palme. Et dans les ingrédients, vous mettez matière grasse végétale. Donc voilà, ils utilisent ça comme exhausteur de goût et matière grasse dans beaucoup de formulations dans les industries agroalimentaires et tout ça. Maintenant, en cosmétique, n'en parlons pas. Nous allons vous détailler ça. Ça permet je vais parler du beurre de karité en cosmétique, les usages. De soigner les eczémas. C'est que pour les peaux, les dermatites atopiques, là, le vieillissement. C'est que quelqu'un qui veut avoir un visage en forme en plein temps, ce qui va durer dans le temps et dans l'espace, passe le beurre de karité. Celui qui veut un anti-ride passe le beurre de karité. Celui qui veut hydrater sa peau passe le beurre de karité. C'est également un anti-inflammatoire. C'est pourquoi c'est utilisé pour faire masser les arthroses, les rhumatismes et tous ceux qui ont des problèmes d'articulation, de pieds, d'os et tout ça. On met également dans les plaies comme cicatrisant et surtout pour les rhumes, les sinusites, ce qui devient courant maintenant. Vous passez à l'entrée des narines le beurre de karité et vous inhalez l'odeur et tout ça. Ça permet de calmer les toux, les rhumes et la sinusite, les rhinites. Alors, je vais profiter pour vous dire également que l'écorce rouge, l'écorce qui a une teinte rouge de l'arbre à beurre de karité, l'écorce permet d'empêcher les cossets d'iam de noircir. Ça, c'est à cause de sa capacité antioxydante. C'est un antioxydant. Donc, vous savez, quand les cossets d'iam noircissent, c'est une oxydation. Donc, voilà un peu. Et dans d'autres pays, il y a les chenilles. Il y a une sorte de chenille qui attaque l'arbre à beurre de karité. Il y a des gens qui consomment ces chenilles. Vous savez qu'il y a dans d'autres pays, on consomme les chenilles. Par exemple, au Burkina Faso, ça se consomme.
Donc voilà, c'était le centre de médecine naturelle, de biocosmétique, de nutrition, de coaching santé, de métaphysique. Aujourd'hui, il s'agit de l'arbre à beurre de karité, le Vitellaria paradoxa. Je suis Aristide Dalokono. Je suis ingénieur des travaux en transformation industrielle. Je suis ethnobotaniste. Je suis de passage aujourd'hui pour vous parler du beurre de karité. Nous disposons de beaucoup de produits naturels à base de plantes pour soigner diverses pathologies. Nous sommes au Bénin, au plus 229 97 27 41 35. Merci de vous abonner à la chaîne.